j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne YouTube La Cible. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo autour d'un thé. Je pense que vous connaissez déjà le concept. On a déjà fait une vidéo avec Raphaël. Merci encore pour tous vos retours, pour les messages, les abonnements, les commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, un casting de qualité. On s'est dit on va se retrouver pour parler autour d'un thé spécial foot. Et quoi de mieux que des tenants du titre du TikTok Game. On va commencer par Mister Bass qu'on a déjà vu Wow, ici. quelle intro déjà. Tu mets la pression là, wesh. Ah les gars, il faut. Non, ça va, franchement. Comment tu vas, mon frérot? Bien, bon décor, bon délire avec les frérots, donc Obligé. ça peut que bien se passer. Obligé. On va continuer avec un excellent supporter du Barcelone. Je suis supporter du Real. On en a deux Barça, un Arsenal. Donc débat pimenté. Donc Benz Becker, comment tu vas mon frère? Ça va frérot, merci pour l'invitation. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Du coup, un frère aussi madrilène, Mister Abdé, comment tu vas? Ouais, ça va, hein. Merci pour l'invitation. Hein. Avec grand plaisir. Et mon acolyte, Isma. Comment tu vas mon ref? Isma des doucettes. Très bien, très bien l'équipe. Il est obligé de me coller pour parler. Petit manque de vas-y. matériel, ambiance très bizarre. Ça va super. Ok, nickel. Du coup, je rappelle le concept très simple. On a une roue, on va faire tourner la roue. Il y a plusieurs thèmes. Donc, il y aura versus, il y aura unpopular opinion. Bref, il y aura des débats clivants, débats d'actualité. Isma va tourner la roue. Une fois qu'on verra on est tombé sur quoi, et ben on va débattre. Je vais vous donner un thème, un sujet. Et let's go, on parle. Ça vous va, les gars? Ah, on est C'est prêt, parti. vas-y, Ambiance balance. quartier, en tout cas. Bah, ouais, balance la roue. Ambiance quartier. Check. Isma, Le check, je toujours. te laisse commencer. Et commencer avec le premier thème. Et à la fin, on fera les awards, précisément. Mets de la force. Voilà. Vas-y. Là, c'est où quoi? Là, c'est quoi? Alors, débat d'actualité. Ok, ouais. donc là on va parler d'un débat d'actualité. On vient de sortir d'une compétition européenne assez, on va dire, mouvementée parce qu'il n'y avait pas trop de hype, mais avec le tenant du titre qui est l'Espagne. Donc les gars, très simple, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Euro, en tout cas en tant que supporter français, mais aussi en tant que fan de foot? Donc Benz Becker, si tu veux commencer. Déçu. Franchement déçu. Hein. La seule satisfaction, c'est que l'Espagne, ils aient gagné. T'as vu, c'était le football. Sinon déçu, euro merdique de la part de la France, euro merdique de la part du Portugal, euro merdique de la part de la plupart des gros, des matchs en dehors. Mais vraiment, des matchs, tu t'endors devant, frère. Heureusement qu'il y a eu des petites satisfactions. La Suisse par-ci, l'Allemagne, Ouais. bon, ils sont sortis trop tôt. Mais en vrai, Turquie, et la hein. Turquie. Mais franchement, dans l'euro, moi je te mens pas, j'attendais Ah, de moi ouf aussi, de ouais. l'euro. J'attendais de ouf de l'euro. Parce que non, puis c'est rare qu'on ait une année où on a eu la CAN, l'euro, la Copa. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Il n'y a eu qu'une seule compétition qui en est ressorti vainqueur. Ouais, vraiment Et c'est pas l'euro. Tu penses pas, regardez? Oui, la Copa. Non, moi, je suis absolument d'accord avec lui. Hein. Moi, j'attendais énormément l'équipe de France au rendez-vous. J'ai été déçu par rapport à ça. Les favoris, ils n'ont pas été au rendez-vous. Et aussi les individualités. Grosso modo, des joueurs que j'attendais, comme par exemple Phil Foden, comme Antoine Griezmann, qui répond toujours présent. Mais là, on a senti que voilà, tout le monde était un peu pas dedans, en fait. Et vraiment, autour de tout ça, autour de l'Euro, j'étais assez déçu. Et voilà. Hein. Je te dis la vérité, les seuls gens qui disent l'euro, c'est des aigris de l'Afrique. Là, je te parle français. Hein. Ouais, t'as raison. C'est des aigris Ils de ont les l'Afrique. C'est des aigris de l'Afrique. C'est des gens, ils vont dire regarde les terrains, je sais pas quoi. Respectez. Cette année, la Côte d'Ivoire, ils ont respecté. Les terrains, ils étaient bons. L'ambiance, elle était au rendez-vous. Les matchs, ils étaient là. Les scénarios, ils étaient là. Les petites équipes, elles étaient là. Les grosses équipes, elles étaient là. Tu peux pas faire mieux que ça. L'Euro, regarde. Ouais. Moi, je répète, non, c'est que de la déception. C'est bien d'avoir des belles infrastructures, des belles pelouses. Ouais. À un moment, faut Après, parler foot, hein. après, moi, je peux contraster. En vrai, il y a beaucoup de critiques sur l'euro, vraiment énormément. Mais je pense qu'on n'a pas aussi souligné les points positifs parce que là, on n'a pas vu les Phil Foden, on n'a pas vu les Antoine Griezmann, mais on a vu les Saliba. On a vu des grands défenseurs. Par exemple, Jules Koundé. Jules Koundé, à ce moment-là, on a vu des bons défenseurs, on a vu des bonnes défenses organisées. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de. J'ai l'impression que là, toutes les nations, elles voulaient absolument gagner, donc elles ont beaucoup privilégié la défense, comme l'équipe de France, voilà, qui n'ont pas joué au maximum de leur potentiel. L'Angleterre aussi, parce que l'Angleterre, à un moment donné, it's coming home, ça vient jamais. Donc ils voulaient, je pense que c'est pas que ça le responsable, mais en vrai de vrai, il y a quand même eu. En tout cas, la rigueur tactique, elle était au rendez-vous. Après, oui, pour le reste, le spectacle, on en demande beaucoup plus. Si je peux me permettre, en gros, moi, vraiment, là où j'ai été déçu, c'est plutôt techniquement. Ces dernières années, on va pas se mentir que la CAN, vraiment, techniquement, c'était en dessous de l'Euro.
Et là, on a vu un contraste, mais vraiment, mais large entre l'Euro et la Copa et la CAN. On sent que l'Euro était vraiment en dessous des années habituelles. Il y avait du déchet dans le jeu. Limite, là, je suis heureux que l'Euro se termine au final. Ouais, moi, je suis Et ça, d'accord. c'est un sentiment de frustration. Heureusement que le football a gagné, quoi. Autre point positif, bah, pour moi, ça a été quand même le niveau des petites équipes. Ouais, c'est vrai. Ouais. De base, toujours, on attend une ou deux équipes surprises. Mais là, dans l'ensemble, je voulais streamer un Turquie-Géorgie. Exactement. Je lance le match et au final, j'ai pas été déçu. Parmi mes matchs préférés, il y a eu des Turquie-Géorgie, il y a eu des matchs de la Roumanie. Roumanie-Ukraine. Exactement, Roumanie. J'ai pu Ouais. être le plus aigri à pas vouloir aimer, mais si c'est bon, on va le dire. Et ça, faut le souligner parce que ça n'a pas été juste une seule équipe. C'est les équipes qu'on attendait le moins, au moins 3, 4, 5, limite, on peut aller les chercher, qui ont bien joué, qui ont poussé, qui ont fait leur parcours. Exactement, sans complexe. Géorgie, ça a poussé hein, quand même, mine de rien. Roumanie aussi, eux, ça allait en 8ème, non Roumanie, ouais, en 8e. 8ème, Slovénie, Slovaquie, bon voilà. Mais je pense que les flops, c'est plus par rapport aux grandes équipes, ouais. Ouais, je pense aussi. Ouais, parce qu'en vrai, l'Angleterre, c'était éteint. La France, j'en parle pas. Ça fait combien La de temps, Croatie. La Croatie aussi. Ouais, la Croatie, c'est vrai. La là, Croatie. c'est bon. Modric. C'est bon. La Croatie trop sous-cotée, De Modric. d'après un mec au maillot violet. Violet. De Modric. Mais bon. Et Premier pic du jour. premier pic de l'attaquant barcelonais. Mais je voulais aussi revenir sur un truc parce que il y a aussi la Copa América remportée par du coup l'Argentine. D'un point de vue extérieur, vous en avez pensé quoi? Si j'ai été déçu par l'Euro. Alors la Copa, mon gars. Parce que la Copa, il y a un facteur qu'il faut pas oublier. Ouais, ce serait quoi? Je suis quelqu'un qui est en retard dans la vie. Ouais. Mais il y a des gens, les matchs, ils sont à minuit. 1h, 2h, 3h, 4h en phase de poule. Ah, c'est hard. Frérot, j'ai pas les mêmes exigences quand je regarde un match à 4h du matin. J'ai besoin d'être diverti. Là, je prends sur mon sommeil. J'ai besoin d'être diverti. Ouais. Et la Copa, clairement, les plus gros chocs, c'était les matchs les plus nuls. Brésil-Uruguay, c'était le match le plus nul de l'année. Ah ouais, c'est pas... bah, j'ai pas vu les matchs parce que je savais Le que match ça- le plus nul de presque 50 fautes. Ah, La folie. du catch. Déjà, c'est du catch habituellement la Ouais, Copa, du mais il y a catch, des catch. limites. Tu vois, Argentine, Colombie en finale, déception. Et globalement, le parcours du Brésil et le parcours de l'Argentine, Ouais, grosse j'ai- déception. Le parcours de l'Uruguay qui commençait bien, par la suite, déception. Merci la Colombie hein, pour le moment passé. hein. Ouais, c'est vrai que la Colombie. Merci la Colombie, c'est tout. James Rodriguez, meilleur joueur aussi au passage qui a été. Quel Mais joueur, ouais. James. Vous pensez que ça va disparaître total, les numéros 10 entre guillemets, vu les systèmes de jeu à l'heure actuelle? C'est où fini. C'est déjà fini, là. Non. C'est fini. C'est fini, mais il reste comme Il y des. a- où T'as deux équipes qui se battent en duel avec un 10. Ouais, Ouais. c'est vrai. Donc, Et en même, vrai, même il y aura plus trop de Odegaard, magie. Odegaard, on peut le considérer comme un 10, mais même lui, c'est il joue plus- pas 10 au final Ouais, sur il le fait terrain. 10, ouais. Ouais, c'est Reprends un plus- 10, Après, t'as c'est vu, en tu train dois être. d'apparaître un tout petit peu avec Odegaard, avec Ça va revenir, moi, je avec pense. Arda Güler. Ouais, ça va revenir. Mais même moi, je pense Avec, que ça va revenir. avec les Wirtz et tout. Ouais. Exactement, et n'oubliez pas qu'il y a des joueurs, je pense, qui vont être replacés sur le terrain. Par exemple, Pedri, ça me choquerait pas qu'il soit placé en 10. Tu vois, Ce serait bien ça, ouais. ce qu'il apporte à ce Ouais, niveau-là. très technique, Ah, mais hein. Pedri, il faut qu'il soit pas trop blessé parce que là, Bien sûr. ça commence à Parce que ça nous parle beaucoup de Pedri, mais il est souvent blessé, tu vois, c'est frustrant. Moi, c'est un joueur que je frustrant, on kiffe, aime beaucoup, mais il est on aime tous. tout le temps Le mec blessé. retour face à Paris, la passe qu'il te met en une touche de balle. Exactement. N'oublie pas. Après, il a enchaîné- il a Après, enchaîné ça nous parle le match, beaucoup de hein. Guler, mais il joue pas, Meskin. Ouais, mais il y a le facteur blessure qui commence à peser un Mais tout lui, il est petit pas peu. blessé, pourquoi il joue pas Ah, il peut pas. Bah, c'est normal, la concurrence, c'est sûr qu'avec le Barça et le Real, la concurrence est différente. C'est vrai que La Yamal La Yamal, t'as que ça comme mot? Ouais. Évidemment Évidemment Et tu te rappelles d'Ousmane Dembélé? Non. Tu te rappelles de Il a lui marqué 2 buts face à vous. Hein. C'est Il a ça, marqué les combien de buts. buts à l'Euro Dembouz, hein. Le fameux Dembouz. Bon, ok. Bah, vas-y, vrai, on enchaîne, hein. On enchaîne. Du coup, en bref, qu'est-ce que vous pensez du coup de enfin l'avenue de Kylian Mbappé? Je sais pas si vous avez vu son discours ou pas, mais bref. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire au Real du coup, surtout l'année prochaine avec le Real? Du coup, Moi, Bas, je suis heureux, moi. pourquoi? Je suis heureux qu'il soit là parce que en vrai, c'est bon. Enfin, Le feuilleton, il s'arrête. On va arrêter Ah. de nous bassiner Voilà. avec il est à Paris. Est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il va pas signer? Est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il va pas signer? Et enfin, il arrive au Real Madrid. Il a énormément de choses à prouver. Il l'a montré. Et je pense que même la présentation, ça l'a montré parce que ils ont été très intelligents, le Real Madrid, dans la présentation de Kylian Mbappé. Ils ont montré que c'est pas le premier joueur à être ouais. dans cet Si cet tu- aspect. Florentino Pérez, il lui a rappelé, martelé le palmarès. De Ils ouf. lui ont montré les 99 Ligues des Champions. Ouais. Et La je pense cérémonie, elle que était je pense que voilà. Et même quand il est arrivé sur l'estrade, il voulait prendre le micro. Et t'as Florentino Pérez, il fait genre c'est moi qui parle Ouais, d'abord. c'est moi qui. Toi, tu écoutes. Et c'est pour ça que moi, voilà, moi je pense que là, enfin, on va voir là, il n'y a plus d'excuses. Là, c'est bon, c'est le Real. S'il fait pas, ça serait décevant. Et toi, Abdel, en tant que supporter du coup? Personnellement, je suis grave d'accord avec Bass. Hein. Au début, moi, j'étais un peu réticent sur Mbappé. Un peu Mais là,
Ouais, non, j'étais Beaucoup. grave réticent parce que là, en fait, ce qui est bien, c'est que Kylian Mbappé, il vient dans un Real Madrid où c'est à lui de montrer toutes ses capacités parce que le Real Madrid, au final, ils ont fait une putain de saison en Ligue des Champions. Ils ont absolument tout remporté sans numéro 9 avec des potentiels ballons d'or vraiment dans le vestiaire, des leaders. Donc, ce sera à lui de montrer son potentiel. Donc, le fait qu'il vienne ici, bah, il y aura cette petite humilité de sa part. Et surtout, là, il a parlé de la cérémonie. Ce que j'ai aimé avec le Real Madrid, c'est qu'ils ont fait preuve un peu de sobriété. Vraiment. Ils n'ont pas fait de feu d'artifice ou de quoi que ce soit. Vraiment, ils l'ont mis comme un joueur tout à fait standard et c'est à lui de prouver. Ouais. Mais ça reste une star quand même. ok. Exactement. Ouais, voilà. Par contre, je l'ai jamais vu embrasser autant de fois l'écusson du PSG. hein. Ouais, Et ouais, je crois ouais. Au moins 9 fois, il était comme ça. Pourquoi? Après, parce que c'est son club de Pourquoi? cœur. Ouais, ouais, c'est son club de cœur. Et Parce surtout, il a qu'on m'a parlé menti espagnol. sur l'amour qu'il porte au PSG. C'est tout. pense Il que- aime bien. T'as vu, il aime bien. T'as vu, en anglais, il y a le verbe like et il y a le verbe love. T'as vu? He like Paris Saint-Germain, he love Real Madrid. Voilà. Tu penses Plus tu dans penses ce vraiment délire-là. qu'il- Je vais pas dire qu'il a menti sur son amour, mais en mode il est sans plus. Non, Mais- je pense que c'est ça. Oui. Et tu penses Oui. qu'il va flop du coup au Real ou pas du tout? Non. Ah non. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, tu sais, En fait, tu vois, à flop. cause de sa méforme physique. Il y en a pas mal justement qui disent ah ouais ça va être un flop vu. En fait, c'est différent. Il y en a certains qui veulent que Mbappé il flop Ouais, je pense et ils que c'est pensent plus ça. absolument que c'est ça qui va être la réalité. Mais en fait, Ils veulent se persuader en fait. Vas-y, flop, 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 flop. Flop un peu là. ouais, exactement. Ils sont même pas Non, objectifs moi, je tu vois, au pense, bout d'un moi, je moment. pense que honnêtement, en fait, ce qui est difficile et ce qui est un peu contradictoire, c'est le côté où on se dit que le Real ils sont au sommet. Donc on se dit qu'en vrai, mathématiquement, ils peuvent faire que moins bien. Mais en vrai, ça veut rien dire puisqu'ils peuvent continuer à prendre des LDC. Par contre, moi, je pense que c'est surtout au niveau de la Liga qui vont être plus réguliers. Parce qu'en vrai, les deux Ligas en 9 ans de CR7, c'est pas normal cette histoire-là. Tu vois, je le Mais prends en quoi Les deux Ligas. Liga en 9 ans. Ah ouais. Ouais, non, mais après, tu tombes Ah, sur mon un gars. FC Ah ouais. Barcelone incroyable cette année-là. Non, mais tu tombes sur un Barça all-time. Tu tombes sur un Barça all-time, mais les gens Ouais. ne le mettent pas en avant parce qu'il y a la LDC qui est mieux vue, etc. Mais gagner une autant de réalité. Liga en 10 ans, c'est exceptionnel. Et Nous, quand n'oublie le pas. Real la prend, la Liga, crois-moi qu'ils mettent de la considération dessus. C'est normal. Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Donc moi, je pense que ça va. C'est plus dur de gagner le championnat que la Oui, Champions Zidane League. il dit ça, ouais, notamment. Tu vois, c'est pas Il le a seul. enchaîné 3 USL. hein. En fait, pour moi, c'est complètement différent. En fait, ça demande beaucoup plus d'endurance de remporter le championnat. Concentration. Mais en fait, ce qui est important aussi en Ligue des Champions, c'est être bon là, au moment Ça présent. compte. Et c'est ça qui Et manque, c'est par le- exemple, dans des équipes comme le FC Barcelone. Réagir face à la pression. Exactement, et c'est même, je dis ça même par rapport aux compétitions internationales, pour moi la LDC c'est la même chose, c'est survivre. C'est pas forcément l'équipe la meilleure qui propose le meilleur football, toujours on a toujours des déceptions par rapport à ça. À la Exactement. belle Ajax contre Tottenham, etc. Vous vous souvenez de cette année-là? Bon, c'est un contexte différent le match, mais justement ce match-là il montre exactement ce que je viens de dire, c'est survivre aux conditions, à ce qui va arriver pendant un match, à une blessure, à une faute d'arbitrage, à des erreurs. Et au final, l'équipe qui survit le plus, évidemment qu'il y a des qualités, on va pas enlever ça au Real, bien évidemment, elle la prend derrière. Tu vois, donc t'as raison, c'est des qualités totalement différentes, mais je pense que le Real du coup va prendre plus de Liga pendant l'ère Mbappé, je pense, hein, au moins 2-3. Et le DC à avoir, il y a... Ouais, le DC, en fait, le niveau Après, il y a se un nouveau resserre. format aussi, les gars. Oui, mais le nouveau format, il change en vrai rien. Les grandes équipes. Oui, mais même globalement, tu joues quasiment le même nombre de matchs. Et à la fin, en gros, tes phases de poule, elles changent. Ouais. Mais ça reste des phases de poule. Et derrière, ça reste des phases à élimination directe. Globalement, le format, il change de maquillage. C'est un maquillage différent. Mais ce qu'on attend de toi, au long des phases de poule, on attend la même chose. Et ce qu'on attend de toi pendant les phases d'élimination directe, ça reste la même chose. Mais pour revenir sur Mbappé, moi, je pense qu'au final, d'un côté, il est heureux. Et franchement, tant mieux pour lui. En vrai, c'est un joueur, moi j'ai perdu beaucoup d'amour pour lui, même si ça n'a jamais été mon joueur préféré. Je l'aimais bien quand tu vois, en mode petit jeune, du 93, tout ça, Bondy, Monaco, tout ça. Bon, sa grosse tête, elle a repoussé beaucoup de monde. Moi, le premier, sa communication, pareil. Mais là, en fait, là, tu vois, là, ça se voit que c'est sincère. Tu vois que là, il est content d'être au Real. Mais je lui souhaite pas tout le meilleur non plus, parce qu'il faut pas déconner, il joue dans le même championnat que le Barça. Ouais. Mais je lui souhaite vraiment genre d'être épanoui. Et je pense que ça va bien se passer. Ouais. Et au final, tout à l'heure tu disais ce qu'il va flop. Moi, je pense pas qu'il va flop. En fait, Mbappé il peut pas flop au Real. Mais Tu déjà, sais pas c'est quoi qu'on appelle flop. Ouais. Si c'est flop, c'est pas Flop, gagner c'est- le trophée, c'est possible. Non, hasard. Hasard, exactement, je vais dire ça. Jamais de la vie. Hasard. Non, je parle d'hasard parce qu'au niveau des attentes qu'on avait Voilà. Oui. et par rapport à ce qu'il a Ah fait, non, mais c'est Ah oui. impossible. Mais on parle de sa pire année là. hein. ça pire année. Pourquoi Là, on parle de sa pire année. Il a marqué 40 buts, frère. Plus de buts. Il a marqué 40 buts. C'est ça, plus de buts, ouais. Donc non, ça restera toujours un mec qui se tâtera. Ouais, bien sûr. Mais moi, ce qui serait sera jamais intéressant de regarder, c'est son impact en termes de jeu. S'il sera plus concerné dans le jeu. Parce que ça, on l'a perdu avec le Paris Saint-Germain cette année. Moi, c'est vraiment cette attente que j'ai vraiment. Tourne la page quoi. Ouais. Et donc là, je pense qu'il va faire les efforts. J'espère en tout cas quand même. Mais je pense que là, dans sa mentalité, il n'y a pas autrement. Parce que là, je pense que ce qui lui manque, c'est la Ligue des Champions, le Ballon d'Or.
Et je pense qu'il est Ouais, là bien pour sûr. ça, quoi. Enfin, je veux dire, enfin c'est un joueur normal, genre. C'est pas Exactement. forcément Ouais, Mbappé, ouais. etc. Ouais, Et voilà. pour finir En plus- même, ouais. tu veux dire quelque chose, Abdé? Ouais, non, mais je voulais dire aussi, il faut pas oublier que sa préparation au tout début, Ouais. elle est catastrophique. Catastrophique. Et là, il va rejoindre Pinchus qui va vraiment Ouais, lui mettre un c'est- programme pour qu'il c'est puisse un mercenaire. se réveiller. Et sur... bah ouais, on oublie souvent que Qu'il a été condamné pour dopage. Ouais, on dit l'oublie quoi souvent, ouais. c'est ça le Non, on problème l'oublie en fait. souvent. Oh, faut le rappeler aux plus jeunes. Faut le rappeler juste aux plus jeunes. La chouiner, voilà. It's not, Chouiner, allez. c'est pas mon opinion. Ouais. It's not my Comment ça se dit? opinion. Voilà. It's a fact. Tu me disais, quand on en parlait, l'après Carlo Ancelotti. Moi aussi, je serais curieux de voir Mbappé dans un autre oui, système oui. de jeu, avec Avec pourquoi Xabi pas un Alonso, Xabi potentiellement. Alonso, dans un jeu de transition, voir comment il va s'adapter à d'autres coachs, ce que d'autres joueurs de grande classe ont eu à faire, comme CR7, comme pas mal de coachs, de grands joueurs, Messi aussi notamment. Comment il va savoir se réinventer. Et aussi, j'aimerais qu'il soit plus humain, parce qu'il a montré au début de sa carrière, même très longtemps, on va pas se mentir, qu'il était assez hermétique à la pression, que voilà, il arrivait à passer out, que ce soit en équipe de France ou en club. Là, cette année, on a vu des faiblesses. Ce fameux, voyez un mec, Sur le terrain, Perturbé. je sais pas quoi, voyez un mec perturbé, bah, on l'a bien. vu finalement, ton mec perturbé. Donc au final, t'as le droit. Ouais. Mais sois humain. N'hésite pas à le dire, même si les grands joueurs le disent très peu. Mais t'as le droit de dire j'ai été moins bien physiquement, etc. Que trouver des excuses ou même lâcher des ouais. sublis pour accuser tes coéquipiers, que ce soit en équipe de France. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté-là, plus humain. Comme t'as dit, redevient un joueur normal. Sois-le également dans tes déclarations. Ouais. À fond. Voilà, bah, les gars. Je dois dire qu'il n'y a pas de Pogba, par exemple, c'était une dinguerie ça. Vas-y, tourne mon frérot. On enchaîne. Parce que là, on va parler trop une grave. heure de ce mec-là. Je te jure. Déjà qu'on en parle assez. Ok, donc là, les amis, c'est simple. Je vais donner un joueur de foot. Vous dites surcoté, sous-côté. On va faire des petits débats très rapides pour pas perdre de temps. Et on commence. Donc, on va commencer par si vous avez des joueurs au passage, après, vous pouvez balancer, pas de souci. Ok. James Baker, t'en as pas mal. Donc, on va commencer par le premier, Léao. Waouh. Je vais pas m'attaquer à mon chouchou dès maintenant, personnellement. Bah, je pense qu'il est surcoté par la communauté foot. Je pense parce qu'il a beaucoup de flow, il a beaucoup de style. Moi, je le kiffe. C'est un de mes joueurs préférés, etc. Mais je pense que là, depuis longtemps, il doit passer un cap. En vrai, là, il doit passer un cap. Il est âgé, je crois, il a 25, si je me trompe pas. Ouais, 25-27 par là. Et je pense que là, oui, c'est bien beau les skills, on aime son jeu parce que c'est l'un des rares maintenant qui continue à nous procurer du plaisir à travers ses gestes techniques et tout. Mais là, je pense qu'il doit faire gagner ses équipes comme il l'a fait, par exemple, quand ils ont gagné le Scudetto. Là, c'est Milan, tu vois. Donc, je pense qu'il est un peu surcoté par la communauté foot. Mais dans mon cœur, moi, il est sous-coté parce que c'est mon gars. Moi aussi, je suis d'accord avec lui, mais juste, j'ai bien aimé quand même son euro. Je l'attendais au tournant. Attention, il n'a pas fait que des excellents matchs. De toute façon, le Portugal a été terne, on va pas non plus, on va pas se leurrer. Mais quand même, dans un rôle où, ok, CR7, ça devient plus forcément le numéro 1, même si ça l'était encore en termes de lumière. Léao, vas-y, c'est bon, là, montre-nous, mon gars, comme tu as dit. Et son match face à la France, c'est très très solide, on va pas se mentir. Face au Et il meilleur, jouait neuf, hein. latéral droit, entre guillemets, du tournoi avec Carvajal, bah, le mec, il a montré qu'il était. Quand il voulait, en fait, il peut, on le sait, c'est exactement ça. C'est même pas par rapport à son niveau qu'on doute, parce que Dembélé, par exemple, on a vu certaines limites dans le joueur. On sait que, vas-y, c'est bon, en termes d'imprécision, il pourra pas faire corriger certaines choses, à part si. Voilà, il y a une catastrophe qui arrive. Il pourra pas. Entre guillemets. Mais Léao, on sait que le mec, il peut. Mais il y avait des choses aussi à corriger. Au niveau des centres, c'était imprécis. Moi, c'est qu'il a le potentiel, en tout cas, pour devenir ce joueur-là. Mais deviens-le, mon gars, sinon tu vas finir comme Dembélé, malheureusement. On va te mettre dans cette case-là aussi. Tu vois. Ouais. Moi, en fait, je veux vraiment un peu trancher. Moi, je trouve qu'il est ni sous-coté, ni surcoté. Vraiment, il est à la limite. Mais en fait, j'ai un problème avec lui. Est-ce qu'il vaut 180 millions? Wesh. Non, il les vaut pas. Ça parle Il number. les vaut pas, c'est Personne vaut 180 millions à part la Minimal actuellement. Là, c'est compliqué, mais c'est pour ça que moi, je le vois pas en sous-côté ni en surcoté. Je trouve que vraiment, les gens, ils le cotent assez bien. Mais moi, je trouve que Léao, il faut qu'il ait vraiment ses actions marquantes à un moment donné. Parce que moi, je me rappelle du match face à l'équipe de France. L'action qu'il rate, même si c'est un bon sauvetage de Upamecano, ça, ces actions-là, il doit les mettre. Pour passer à une autre dimension, comme Bass, il est en train de dire. Donc, pour moi, vraiment, je suis assez nuancé entre les deux. Mais il se rapproche plus du surcoté quand même. Un tout. En fait, c'est son attitude nonchalant aussi qui fout la haine. Mais ça fait son. Ça fait son Ouais, charme. voilà, ça fait son charme. Mais comme c'est vrai R10. que quand il fait des mauvais matchs, sa nonchalance, Ouais, ça fout la haine. elle ressort plus. Oui, Et on ça se dit, fout la haine. frérot, bouge-toi, là, t'es sur le terrain, là, arrête de te cacher, limite. Ok. On enchaîne On va passer à un joueur il y aura beaucoup de sang, Dembélé. J'ai déjà vu certains en faire des TikTok dessus. On va laisser l'antagoniste principal terminer sur Dembélé. Mais vas-y, Bass, t'en penses quoi? Dembélé. En fait, il y a une grande partie des gens qui le surcotent, c'est une réalité. Grande partie des gens. Mais je pense qu'il est aussi énormément décrié
mais je dirais pas sous-côté en tout cas. Ça, c'est sûr et certain pas sous-côté. Donc, entre bien côté et sur-côté pour moi. Il y a un Genre, truc t'as à du mal à côté, dire sur le sur-côté. côté, mais. Ouais, mais penses. j'ai du mal parce que en vrai, des fois aussi, comme on tape beaucoup sur lui, sur sa finition, Mm. on oublie aussi qu'il crée beaucoup Ouais, de qui choses. crée des occasions. Voilà, après, voilà, ça c'est mon Ouais, avis bien sur sûr, pas lui. contre le Portugal, quand il est rentré, je crois que c'était. Ouais, ouais, Meilleur ouais. joueur, on peut le dire, faut pas non Ouais, plus meilleur pas joueur. mentir, hein. Abdé. Moi, je suis pas d'accord avec Bass. Moi, je trouve que on attend de Dembélé. Comment les gens voient Dembélé, ils le voient comme un top player. Donc, ça suffit pas en fait de seulement créer des actions. Il faut faire autre chose. Il faut être décisif à certains moments. J'ai vu des entrées de Ousmane Dembélé où certes, il a été dangereux, mais au final, il n'a pas concrétisé les actions. Et c'est là qu'on attend les grands joueurs. C'est là qu'il faut stater. Parce que, par exemple, Kylian Mbappé, on parlait vraiment. Et lorsque Kylian Mbappé il a quitté le Paris Saint-Germain. Là, au final, tu vas voir un Ousmane Dembélé plus critiqué parce qu'on attendra de lui qu'il marque des buts. Et au final, c'est ça qui va être compliqué. Donc, pour moi, il est entièrement surcoté. Et je trouve que c'est l'un des joueurs, vraiment dans l'histoire, qui est le plus protégé. Parce que je le vois. Et moi, je fais le constat. En équipe de France, c'est pas assez. Au niveau des stats, est-ce qu'il a staté en équipe de France? Pas du tout. Ces statations sont déplorables. Ouais, tu Moi, ce vois, qui m'énerve, c'est c'est que la c'est- finition, moi, ce la qui m'énerve, finition, c'est que la concurrence n'arrive pas à l'éliminer quand même. Ça, je me dis. Exactement. Je parle en équipe de France. C'est pas Après, normal. C'est pas normal que ouais. des Coman. Après, il n'y a pas que lui. C'est aussi le choix du sélectionneur. Je suis d'accord. Surtout. Il prend un Olysée. Un Olysée, peut-être qu'il aurait fait en euro. On ne saura jamais. Avec des si on refait le monde. Mais qu'un Coman, son vis-à-vis, n'arrive pas à éliminer ce mec-là en 5 ans en équipe de France, faut pas déconner aussi. Et ça le met dans un confort. Ouais, voilà, c'est ça. Entre Coman et Ousmane Dembélé, et ça, je renvoie à Didier Deschamps. Pour moi, c'est de sa faute. Il n'a pas pris assez de risques. Et à un moment donné, il faut couper la poire. Virer peut-être les deux joueurs et mettre, je sais pas, un autre joueur qui a. Un des deux. Coman, il a pris. Il a pas fait jouer une minute à l'euro. Il était blessé, je crois. Blessé, on sait pas trop. De toute façon, bon, sa gestion de Pourtant, rôle Benzema était était bizarre. blessé, mais hein, il est vite Voilà, parti. donc hein. ouais, c'est incohérent. mais bon. Il y a Barcola sur le banc. Donc, pour moi, je l'ai vu en limite comme de la provocation de Didier Deschamps au final. Contre l'Espagne, Barcola, incroyable entrée. Hein. Et toi, du coup, Benzbecker, Dembélé. Surcoté, frérot. Surcoté. Mais en fait, les gens comprennent pas une chose. C'est qu'à un moment, tu dois vivre avec le statut que tu as. Dembélé a le statut d'être l'un des 5 meilleurs joueurs du monde à son poste. Pour être gentil, hein, je dis 5. Hein, parce que dans le cœur de certaines personnes, il est même top 3 à son poste, ailier droit, etc., etc. Dembélé, pour parler super français, au bout d'un moment, les gens ils kiffent Dembélé parce qu'il fait des crochets. Parce qu'il élimine des joueurs, parce que c'est un joueur de 1 contre 1. Quelles occasions. Tu vois? Et ce truc-là, comme ça, c'est perdu dans le football actuel. Les joueurs qui éliminent leur vis-à-vis, qui font des crochets, qui mettent des feintes, qui font tomber leurs adversaires, ces joueurs-là, ça s'est perdu. Donc on kiffe les joueurs comme ça. C'est vrai. Mais frérot, ça suffit pas. D'accord, tu me fais kiffer. Je vais pas l'enlever. D'accord? Il fait kiffer, il met des crochets, il fait tomber des joueurs, skills, tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, frérot. Au bout d'un moment. On parle de lui comme si c'était encore un petit jeune de 18 ans, Ouais, 19 ans, de ouf, 20 ans qui peut progresser. Il a 27 balais. Si Dembélé n'a pas progressé, il y a 2 solutions. C'est qu'il s'entraîne pas sur sa finition Surtout. ou qu'il est vraiment nul. Et qu'il s'entraîne et que c'est pas possible de faire mieux. Et t'as vu, au bout d'un moment, pour moi, avec le statut qu'il a, tu dois faire gagner des matchs. C'est simple. Et mis à part la double confrontation contre le Barça comme par hasard, Comme par hasard. Dembélé ne fait gagner aucun match. Mais c'est vrai. Voilà la vraie réalité. La réalité, c'est comme il a dit Abdé. Demain, Mbappé va partir. On va voir qui est qui. On va voir Dembélé qui va devoir porter un minimum l'attaque du Paris Saint-Germain. Et vous verrez que c'est Barcola qui prendra sur ses épaules le rôle de leader offensif. Je vais rectifier quand même. Il ne fait pas gagner aucun match. Il fait gagner aucun grand match. Parce qu'en Ligue 1, il a fait gagner des matchs. Je pense. Des fois, ça jouait Tu sais qu'il a pas beaucoup mis sur beaucoup de lui. buts hein, avec le PSG, je crois. Oui, il a pas mis beaucoup de buts, mais il a fait beaucoup de passes décisives. Attention, je suis d'accord avec toi, mais faire une passe décisive dans un match gagné, ça veut pas dire que tu le fais gagner. Hein. Non, je pense qu'il y a des matchs où vraiment. Oui, je valide ce qu'il dit, Bass. Hein. Il y a des matchs où il a été décisif, mais de manière. On n'a pas dit 25, mais il y a des matchs où il était en difficulté. C'était lui qui était dangereux, c'est lui qui provoquait les pénaltys importants. On n'oublie pas le nombre de pénaltys. Après, je suis d'accord avec toi, on est tous sur la même ligne. Oui, mais Dans les grands matchs importants, à part le Barça, cette année, il y a eu quoi? Il n'y a rien eu. Mais le Barça, on va lui accorder. Dans l'histoire, hein, parce que c'est ça aussi. Parce que les gens oublient. Si les Barcelonais ont un problème avec Dembélé, en premier lieu, c'est parce que chez nous, il a jamais été présent dans les grands matchs. Liverpool, moi, j'oublierai jamais. C'est ça que les gens oublient. Poul, il a eu un flop. Ça a caché le 5-0. Bon, c'était un but, on va dire, anecdotique. Mais t'as raison. Bah, pas tant que ça au final. Pas tant que ça sur le bilan, mais bon, c'est pas le pire exemple. Mais vraiment, comme tu as dit, c'est sur son passage. En fait, t'as l'impression que sa carrière, ce mec-là n'a pas 2 ans de carrière. Et quand tu fais le bilan sur 8 ans, 6 ans, tu te
dis, mais il y a trop peu d'actions marquantes. C'est quoi? Comment tu peux te dire que ce mec-là a 0 match ref en Ouais, équipe de ouais, France? c'est C'est normal, pas ça normal. 0 match ref en équipe de France, vous vous rendez compte? Ou peut-être un qu'on a Et il oublié. a peut-être plus L'Angleterre en des- amical, je crois, un truc comme ça. Oui, Non, parce moi, qu'il je a, le parce fais un qu'il a mis une tempête à Walker, c'est tout. Ouais, C'est- super, c'est- une c'est fois. le- C'est le seul truc. On l'avait kiffé, on l'avait faut découvert, retirer. je m'en souviens ce Ouais, match-là. ouais, oui, Avec tout le monde Mbappé. dit, ah, Dembélé. Et depuis, voilà. Et à Dortmund, il était pas mal, mais bon, parce qu'il était jeune et insouciant. Et la dernière personne, sur côté, Phil Foden. Ça parle en rond. Ça parle en- Là, je laisse, qui veut parler? ça parle en rond. Moi, je peux. Moi, je me fais trop attaquer sur Foden. Ouais, je prends ma retraite sur Foden. Moi, j'en ai marre de parler de lui, mais Surcoté pour toi, du je coup. vais le dire, il est surcoté. Moi, pour moi, il est surcoté, Foden. À un moment donné, les gens, ils le voient tellement comme un top player. Ça me parlait de Foden Ballon d'Or. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Sa saison en première ligue, c'est sa première saison où vraiment c'est le joueur que les gens disent et encore. Et je vous dis qu'il était vraiment bien entouré. Et oui, il a fait une bonne saison. N'enlève pas comme sa saison. Quand même. Ah, là, tu atténues un peu le bail. Voilà. J'atténue parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme si c'était le franchise player de Manchester City. Mais pour moi, il n'était pas seul. Comme d'habitude. Mais il a été On clutch oublie quand même. Rodri. Hein, Il a été clutch quand même. oui, il a été clutch. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais pas. Non, mais t'as raison, parce que même dans les moments où c'était chaud en PL, merci De Bruyne d'être revenu à ce moment-là. Voilà, Fallait mais, finir mais la course. T'as raison, il a pas été solo, personne ne dit ça. Mais... je minimise pas sa saison en première ligue. Mon meilleur joueur, c'est pas volé. Voilà. Mais on le voit. Là, c'est l'Euro qu'il a pondu. C'est incroyablement grave. C'est d'une gravité et ça continue. Moi, j'ai fait des vidéos sur lui. Je dis, il est mauvais comme un cochon. Et en commentaire, ça me disait, mais on est l'Euro 2, mais la demi-finale contre les Pays-Bas, il a mis une barre transversale. Je dis, mais vous êtes sérieux ou quoi? On parle du meilleur joueur de première ligue. vous parlez de barre Exigence. transversale. Exigence quand même. Vas-y, mon frère. Les seules circonstances Non, mais atténuantes que qui je a lui fait un donnais bon au Euro début de l'Euro, c'était le côté, vas-y, Southgate, il joue n'importe comment, à droite. Voilà, c'est bon. Mais une fois qu'il a corrigé en 10, mon gars, c'est bon, apporte. T'es Bon, en dessous ouais, de l'attaquant, fais ce que t'as à Même faire. à droite, il doit faire mieux. Même à droite, il doit faire mieux. Il est surcoté parce qu'il ressemble à Central 6. C'est la vérité, frère. Une question rapidement, c'est-à-dire que si tu mets Foden dans un autre club, il n'y a pas Guardiola, il n'y a pas City, est-ce que tu penses qu'il flop? C'est possible qu'il arrive Non. à s'adapter. Moi, je pense pas, moi. C'est facile cette phrase-là. Non, parce je que pense peut-être pas. c'est un genre de système, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je suis pas d'accord avec cette phrase. C'est pas un genre de système. C'est juste, il y a une phrase qui dit deux numéros 2 ne feront jamais un numéro 1. Foden, c'est pas un numéro 1. C'est tout. T'as vu, c'est comme au basket. Oui, je vois ce que tu veux Au dire. basket, t'as vu comme on dit, il y a les franchise players. Les mecs, ils ont toute la pression sur leurs épaules. Et t'as des mecs, c'est des lieutenants. sont très Ce bons mec-là, comme ça. c'est un lieutenant. Pour T'as vu, l'instant. c'est un joueur que j'aime de tout. Ah, Clay Thompson. Et toute sa vie, hein. Et j'aurais même dit, pour moi, c'est Kyrie Irving à Cleveland. Et Tay Kyrie, c'est mon joueur préféré au basket. Mais t'as vu, c'est pas compliqué en fait. Foden, il est là. Mais c'est pas lui le patron. À City, on me dit ce qu'on veut. C'est lui qui marque peut-être le plus de buts. C'est pas lui le patron. Le patron de Manchester City est un Espagnol d'1m90 et quelques. C'est Rodri, c'est lui le patron. Et De Bruyne. Mais De Bruyne, comme il était pas là, c'est pour Ah ça ouais, que- ouais, cette année, Sinon, ouais. c'est De Bruyne. Ouais. Mais cette saison, en l'absence justement de De Ouais, ouais, Bruyne, c'était- on attendait un c'était patron. Rodri. Le patron, c'est Rodri. Le vrai patron de City. Après, ok, il marque des buts et toute chose, c'est bien. Ce sera peut-être. Il peut être un leader statistique d'une équipe, mais jamais de la vie, il sera numéro 1. Et c'est pour ça que pour moi, il est surcoté. Parce que comme il a dit Bass, il parle de lui. Lui, c'est pareil. Hein. Il a des bons contours et il a une qualité. Tu vois, il est fin. Marès, ouais. Mais son parcours est très respectable pour l'instant. Non, il est cool. En fait, Ouais. on est optimiste. Là, on fait un constat. On a l'impression qu'on est dur parce qu'on voit aussi le niveau du mec. Ouais. Comme il a dit, pour l'instant, c'est la deuxième classe. On espère pour lui qu'il passera en premier. Et il y a du temps. Il est jeune. Il a 21 ans, 22 ans. Quand même. Mais... Non. Alors, Il a plus, wesh. Non, non. Foden. Foden, Il a 24 Non, ans. Il a 24 ans, c'est un 2000. C'est un 2000. Tu vois, il a le syndrome du jeune. là. Parce qu'il fait jeune. 24 ans. 24 ans. Il a pas de barbe. Tu vois, comme il a pas de barbe, on Saka, croit Saka, que. toi, on le compare à Saka. Tu Saka, vois il a 2 ans de moins que lui, frère. Tu vois, il se mange le syndrome d'Embélé. Exactement. Le délire, on Non, le voit Saka, toujours il a comme le un début an. de sa carrière. Un an de moins. Ouais, il a un an. non. Du coup, les amis, ce qu'on va faire pour les dernières minutes, les 15 dernières minutes, on va faire les awards de cette saison. Donc, des catégories très simples. Vous dites un peu votre avis, le pourquoi aussi. Et let's go, on débat. Ça vous va? Ouais, ça me C'est va parti. tranquille. On va commencer. Bon, je pense qu'on sera unanime. Enfin, j'espère. La révélation au niveau équipe. Je pense pas qu'on sera unanime à mon avis. Ah ouais? Bah, pour moi, c'est Leverkusen. Moi, j'ai vu pour les caméras, vous allez me taper dessus, c'est pas grave. Pour moi, clairement, c'est Stuttgart. Hein. Stuttgart. Ah oui. Ah, frérot, t'es fou. Moi aussi, je pense que t'es fou. Tu vis pour les caméras. Non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi.
Qui aurait misé que Stuttgart finirait devant le Bayern, frère? Et Ah, mais attends, Leverkusen, aucune défaite en Aucune championnat. défaite, Mais frérot. Qui J'enlève aurait pas. misé sur ça? J'enlève pas les Leverkusen. Moi, je dis juste Stuttgart, moi, ça me choque encore plus. C'est une équipe qui était au fond du fond la saison passée. Leverkusen aussi. Les moyens, Ah ils bah ont pas non. les mêmes joueurs, Stuttgart et Leverkusen. Hein. Je suis encore plus choqué par la saison de Stuttgart. Sérieux. Au début, rappelez-vous comment tout le monde parlait, Guirassy, tout ça, non. Ils se sont pas essoufflés. Ah, malgré la blessure de Guirassy, malgré qu'il y a eu la canne, malgré tout ce que tu veux, c'est choquant. Compris en saison pleine. En de fait, Fabien non, en Alonso. fait, je suis d'accord avec Ben, mais c'est juste que Stuttgart, personne n'a streamé, on va pas faire semblant. Oui, On voilà. va pas faire semblant, mais lui, il vit pour les caméras. Oh, non, c'est de Stuttgart, même pas deux. Voilà, dommage. Mais non, mais à un moment donné, il y a un mec qui a des lunettes, donc il fait le rebeu différent. C'est Ouais, vrai, exactement, ouais. Faut arrêter les bêtises, la révélation de l'année, c'est Leverkusen. Merci. Voilà. Ouais, c'est Leverkusen. Ah, il a pas le droit de dire autre chose, de toute façon, c'est le gars Frimpong. Ouais, mon Il est gars. comme ça, il a pas le droit de dire autre chose. Ah, mais toi, t'abuses de l'originalité. Non, limite en numéro 2, limite Giron c'est plus légitime que Stuttgart. Voilà, je le dis. T'as dit quoi? Plus légitime, bah t'as le droit. Ah oui, Giron, il faut une saison de fou. Allez, Brest aussi pour le coup. La tête de Brest aussi, ils ont le droit. Mais cette saison, il y a eu un tas de surprises de fou. Giron, c'est vrai que. Brest plus que chaque, Stuttgart, je suis d'accord. Vas-y, on enchaîne. Bah, du coup, pour vous, la meilleure équipe. Cette saison Ouais. Leverkusen. Moi, j'ai une équipe. Moi, c'est le Real. Moi, voilà. Moi, Et je vais expliquer pourquoi c'est le Real. Mais Vas-y, vas-y. vas-y, go. Non, moi, j'explique le Real. Pourquoi? Parce qu'on a commencé 109, faut le préciser. On avait enlevé Benzema pour prendre Bellingham. Bellingham, il joue 10. Et avec ce qu'il a fait, Carlo Ancelotti, Tu n'as pas fini. Blessure importante de. Vinicius, Et défenseur. ouais, Courtois, Militao. Donc, Pour je me remettre suis- le contexte. donc moi, je me suis dit, avec ce qu'on a, impossible. On les voyait morts. Moi, pour moi, c'était Dans les limite termes. une saison blanche. Moi aussi. Mais là, ce qu'on a fait, pour moi, les gars, c'est incroyable. Pour Je respecter, doubler. suis d'accord avec lui. On fait une saison incroyable en Liga, historique. Historique. On est limite invaincu. En Ligue des Champions, on arrive à gagner. C'est vrai qu'on pratique pas le meilleur jeu. Pas du tout. Mais, On y vient. mais on a quelque chose de différent que le FC Barcelone n'a pas, c'est l'efficacité. Exact. Tu parles du FC Barcelone. ouais. L'efficacité. C'est ça. Tu parles du Barça, ouais. L'efficacité. Et d'ailleurs, si tu veux que j'inclue aussi Arsenal, oui, parce qu'Arsenal aussi, tu vois, Tiens, écoute le au Bayern, moins, toi, allez. il y a du Bayern, 50-50, prends ta sauce, tu vois. prends ta quicheta. Non, mais en gros, c'est pour te dire que nous, on est rentré plus dans. Vous parlez trop de système de jeu, de la qualité esthétique, tout ça. Il y a pas. Est-ce que non. vous aimez le foot? Nous, on est là pour l'efficacité, gagner. Et au final, on a Le mec, il gagné. disait, mais on est en demi-finale avec Deschamps, on s'en fout du jeu. Ce qui est triste avec Leverkusen, pour moi, c'est en finale d'Europa League. Bah, ils se sont chiés dessus. Et nous, on s'est pas chié dessus. C'est normal, vous avez joué le 18ème de Bundesliga, frère. Là, t'es en train de réécrire l'histoire à ta Exact. sauce. Il n'y a pas de souci. Sans objectivité. Évidemment. Voilà. Bah ouais, logique. Bon, Non, mais attends, mais ça veut dire que, genre, dans la meilleure équipe de l'année, vous prenez pas en compte le jeu. Je prends en compte moi, le je, jeu. si t'es moi, je prends, obligé. mais Alors, pas le Real. Factuellement, ça va être le Real, ok, doublé, Non, dis inattendu, ton truc, etc. vas-y. Mais maintenant, une équipe que j'ai énormément appréciée, qui m'ont déçu malheureusement, mais que je voyais avoir ce rôle-là, je pense qu'il l'aurait eu, c'est l'Inter de Milan. Il y avait le jeu, il y avait la compétitivité, il y avait l'effectif. Non, laissez-moi. Oh, vous soufflez. Non, moi, je te laisse Il y avait- finir. Hein. je continue. J'avais caméra. Les Tu caméras. parles, tu parles avec un mec, déjà, il a pas la chaîne de la série A. Allez. Déjà. Allez. Finis mon argumentaire, voilà. À un moment, je parle pas d'une équipe que j'ai cherché, j'ai forcé Oui, à, bien sûr, bien sûr. à prendre le 4ème de Liga, qui a bien joué son petit match. Non, Mm. je prends une équipe qui a gagné haut la main la Serie A, il n'y a rien à dire, Oui. clairement. Révélation. Avec de belles révélations exactement donc, en termes de jeu. Thuram qui a fait une très bonne première saison à l'Inter, leurs latéraux incroyables dans leur rôle de piston, etc. Bref, il y avait du jeu, il y avait des choses intéressantes. Moi j'ai regardé les matchs, j'ai streamé, je vais pas faire le mec qui a regardé que les résultats. C'était plaisant à voir. Ils ont flopé face à l'Atlético Madrid, on va pas l'enlever. Mais L'Atlético, c'est l'anti-grand. Ils ont pas floppé parce que l'Atlético, les gens. L'Atlético, ils ont. Sinisé, mais ils ont flopé comme quand tu vois la philosophie du match, etc. de beaucoup. L'Atlético, c'est l'anti-gros. C'est-à-dire que, en fait, eux, quand ils sont pas favoris, l'Atlético, c'est très difficile à jouer. Difficile, oui. Que l'Inter, ils ont pas floppé. C'est juste, ils sont tombés sur une équipe, vraiment, avec Diego Simeone, qui sont sur une cohésion, qui ont vraiment de l'expérience, vraiment, dans les phases finales, les phases finales de Ligue des Champions. Et pour moi, c'est pas du flop. Mais l'Inter, c'est grave légitime de les mettre là parce que les gens, ils font Oh, tous oui, crari. non, c'est pas surprenant. Les gens, ils font tous crari. Mais avant qu'ils se fassent éliminer, tout le monde disait ah l'Inter ils peuvent faire une surprise. Oui. Attends, parce que t'as soufflé. Donc je vais encore appuyer sur toi. Mais n'oublie pas que on parle quand même de finaliste de la dernière Ligue des Champions.
Tu vois, faut pas minimiser. Donc on était sur une continuité. C'est pas, je te sors pas un Juventus qu'on sait pas d'où il sort. Ou, tu vois ce que je veux dire. D'accord, Voilà, en vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas trop un client de la Serie A, il n'y a pas de souci. Mais Parce que c'est c'est pas juste que Calaï. moi, je vous trouve un peu de mauvaise foi. Une équipe qui a absolument tout remporté dans son passage, avec un système de contre-attaque. Ouais, là, c'est bon, on est corda alors. Bah pourquoi je suis hypocrite? Je mets une équipe qui fait une saison invincible, invaincue, et qui propose le plus beau football de la saison. Voilà, oui, mais qui c'est. Je suis dans les règles. Au final, ils n'ont pas eu tous les trophées au Et final. alors? Et alors, tu remportes 152 trophées? En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est Ah, le mon gars. facteur des fans du Real Madrid, c'est Madrilène, que oui. la Ligue des Champions. Ouais. Non, non. En dehors de la Ligue des Champions. Ah non, j'ai pas fini. En dehors de la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Le contexte qu'on avait, La avec Coupe tous les d'Italie, blessures ils ont et fait la tout, Coupe d'Italie ou pas? on a fait la Liga, on a Ouais, gagné. Tout le monde avait des blessés, ça y est. En fait, quand même, Courtois. En fait, là- Bon, alors, flop au niveau équipe. Votre flop. Moi, j'ai mon idée, je mettrai Marseille. J'y ai Marseille. pensé. Parce J'y ai que pas pensé, de- mais Ah oui. j'ai trouvé Ah ouais. pire que. moi, c'est le Bayern. Ah, Ouais, le Ah oui, Bayern, Bayern, vraiment, c'est- c'est Bayern une aussi. dinguerie. Mention honorable à Thomas Tuchel. Mention honorable à Thomas Tuchel, exactement. Moi, je dis, c'était. Ah, mais la Juve, franchement, la Juve, c'est énorme. La décadence. Je te jure que je regarde. Pour le coup, j'ai regardé plusieurs matchs. Pour moi, de il y la a un Juve. meilleur flop en Serie A. Ah, il y a un Qui plus gros flop Bah oui, Naples. Ah oui, Naples, merde. Ils ont 18 places qualificatives, ils sont pas en Europe. C'est une dinguerie. Ok. Meilleure révélation, du coup, niveau joueur. Bon, je sais que vous pouvez dire Yamal, y a pas de souci. Révélation. En vrai, ouais, pourquoi je vais chercher à droite à gauche? La tête de WAM. Personne ne le connaissait l'année d'avant, à part les Barcelonais. Et il a 17 ans, les gars, mais même il a fait sa saison quand il avait 16 ans. Hein. C'est... C'est vrai. Yamal. À beauté, parce que moi, je suivais le Barça comme Ben, tu vois, notamment. J'avais vu ses débuts à 15 ans, quand Xavi le fait rentrer, ok, tout le monde applaudit. Mais bon, c'est pas le premier jeune qu'on voit faire entre Barça. Nous aussi, les Catalans, on a cette mauvaise habitude de toujours. Pas sur le côté des joueurs, mais c'est lui, c'est le nouveau Messi, c'est le nouveau. On a fait cette erreur-là, Jimmy. Non, dis-le. Non, mais dis-le, je le dis. On avait Ne coupez pas la parole. Et il a fait une saison complète Même pour pro- son âge. On parle de statistiques, certes, ça peut être amélioré. On n'est pas sur les stats de Dembélé là, on est peut-être Oui. sur du 30 goals plus assists sur l'ensemble de la saison. Meilleur C'est pu- très très fort. Meilleur passeur décisif Et pour aussi. finir l'Euro qu'on ne va pas minimiser, Ah ouais, ça, ouais, clairement ça, pas. à chaque étape des phases finales et pas contre n'importe qui. T'as des Croaties, t'as des Allemagne, t'as de la France. Et le but qui met le plus but de l'Euro, Ouais, meilleur ouais. espoir, il n'y a pas de débat. Hein, pour ça. Moi, quand il a mélangé Kamavinga, j'étais choqué. Hein. Parce que Kamavinga, il est solide sur ses appuis. Hein. Ouais. Mais quand il l'a mélangé, Moi, c'est c'est ce truc. moi, c'est Nuno l'image qui m'a le plus choqué quand même. Ah oui, avec, ouais, c'est logique. Toi, tu mettrais qui du coup Yamal aussi Moi, en fait, il y a débat entre Yamal, il est incontestable, et aussi avec Wirtz, la saison qu'il arrive à faire. Vraiment incroyable. Ouais. Avec Leverkusen, la saison qu'il nous fait, c'est un truc de fou. Après, ce qui entache un tout petit peu, et pourquoi peut-être je vais mettre Yamal devant, c'est l'Euro au final. L'Euro, il n'a pas répondu trop présent, ouais. C'est insuffisant. Il est sur sa continuité de sa finale d'Europa League au final. Exactement, quand j'étais la finale d'Europa League, c'est vrai. J'ai un autre, j'ai Vitinha. Vitinha qui pour moi l'année dernière on se disait que finalement c'est un joueur un peu mid, un peu lambda, voilà. Mais vraiment au final il s'est révélé vraiment comme un vrai successeur, même peut-être qu'il sera même, je pense qu'il va dépasser Verratti au PSG si ça continue comme ça. On va pas se projeter, mais en tout cas avec le Portugal il fait un bel Euro. Malheureusement il sort un peu tôt. Mais et avec le Paris Saint-Germain, c'est vraiment sa saison. Pour moi, c'était le meilleur Parisien de la saison. Et donc pour moi, Vitinha aussi, c'est une grosse révélation. Et moi, j'ai dit, t'es pas dans le train de base, mais je suis monté. Moi, franchement, il m'a choqué. Moi, je l'ai tellement critiqué, mais au final, il apporte de plus en plus de la verticalité. Et c'est ça qui m'a au final séduit dans son jeu. Meilleur joueur Oh, très bonne question. Bah là, c'est dur. Parce que, Là, c'est dur. comme il a dit Kader, là, on se retrouve. C'est Vinicius. Hein. Matin, midi, soir. Pour moi, c'est Vinicius. Attends. Et ça a été malheureusement nuancé par la fin de saison internationale et du coup même mitigé de Vinicius qui Ouais, prend un carton ouais. jaune, qui se fait suspendre en quart de finale je crois de la Copa, qui ne joue pas, etc. Sauf que, le Brésil se fait éliminer parce qu'on l'attendait vraiment sur ça. Et mais justement pour avoir une lecture inverse, on se disait juste que si Vinicius elle allait peut-être juste en demi ou en finale et qu'il était un peu meilleur, il n'y avait plus de débat. Donc ça montre à quel point il avait de l'avance et les gens ont tendance à l'oublier. Et moi je n'oublierai pas les matchs de LDC que j'ai vu demi-finale et vraiment la différence de niveau que je voyais entre lui et les autres joueurs sur le terrain. L'action là qui permet d'avoir le corner sur l'action en finale de LDC quand il fait son geste technique. En fait, il surnageait sur le terrain et c'était magnifique à voir. Tu vois, je me disais Même contre City, c'était lui le plus dangereux. Hein. frérot, c'était incroyable. Il avait vraiment ce truc là de j'ai la balle, danger. Ouais. Les gens ont beaucoup aimé Nico Williams à l'Euro, allez voir Vinicius à la version améliorée de Nico Williams. Et c'était incroyable et il faut le dire et moi j'ai apprécié ça. Donc pour moi c'est Donc, Vinicius. meilleur joueur. C'est pas indéniable parce que malheureusement comme j'ai dit il y a les compétitions internationales mais Ouais. meilleur joueur de la saison. C'est fort. Bah, Malgré les 6 premiers mois bof en Liga. Je tiens à le préciser. Il était blessé 2 mois. À la fin, les 6 derniers mois, pardon.
En vrai, moi, je mets Vinicius. Mais genre, c'est un peu mitigé, tu vois. Parce que Vinicius, le truc, c'est qu'il a pour lui, c'est que lui, il a été plus fort sur la fin de saison. Donc, c'est frais. C'est marquant. Et c'est des matchs un peu plus décisifs et c'est frais, tu vois. C'est dur. Hein. Mais en vrai, pour moi, je pense que c'est Bellingham. Tu vois. Parce que Bellingham, il a été très bon en début de saison. Après, ça s'est essoufflé. Donc, on a l'impression que sa carrière, sa saison a fait ça. Mais globalement, il est resté quand même plus que correct. Tu vois. Alors que Vinicius, c'est monté. Donc, on a, tu vois, dans la tête, ça fait comme ça. Je mettrais Bellingham parce que pour moi, il a plus prouvé. Et puis même en international, tu vois. Il a des images importantes. Il a le but qui qualifie l'Angleterre. L'un des meilleurs Lance buts, son net. le plus beau but de l'Euro. Il a après le celui but de qui Yamal. lance l'Angleterre aussi. Exactement, qui lance l'Angleterre. Et il a quand même, mine de rien, la passe D pour la finale. Même si malheureusement ça perd. Donc comme tu as dit, ça plus ça plus ça se tient Bellingham. Et vous en pensez quoi? Votre avis sur Rodri, l'argument Rodri Rodri, pour moi, il fait. En fait, pour moi, Bellingham et Rodri, ça se tape. Pour moi, Bellingham, les arguments, comme tu as dit, et surtout qu'il est marquant, Bellingham. En fait, il est marquant. C'est ça qui fait qu'on va se dire, bah, il a les arguments de la conscience collective dans le foot. Voilà, les buts clutch. Mais Rodri, faut pas oublier que même il y a des matchs à Manchester City, il met des buts grave décisifs pour le titre. Hein. 10 buts, 15 passes 10 D, buts, les 15 statistiques passes d'un D, site. L'Inter c'est l'année dernière et ça compte pas pour le ballon Oui, d'or. non, mais c'est pas un exemple, pour un exemple de ce qu'il disait. Oui, voilà. Ouais, et du coup, et même il a des buts à chaque fois que ça pue, Rodri marque. Et c'est un truc de fou pour un numéro 6. Et en plus de ça, il perd la première bataille contre Bellingham en Ligue des Champions, mais il la gagne après en finale contre l'Angleterre. Ah, c'est vrai, comme ça, vu comme ça, c'est vrai. Mais je pense que ça va être Bellingham parce qu'il y a C'est sûr. le beauty privilège. Il a des bons contours. Ouais, et en plus, il dit lèche tu les vois, babines. voilà, c'est ça. Qu'on en dise, il est quand même allé en finale d'Euro. Ça a Ouais, joué. il mérite. ça joue. Ça joue. Après, mais Selon c'est leurs pas volé. critères, c'est mérité. Voilà, mais moi, C'est dans un mes mauvais critères, ballon moi, d'or, mais Rodri. mérite. Cette année, Voilà. c'est mitigé. En fait, c'est mitigé parce que en début de saison, Vinicius, on se posait la question. On se demandait est-ce que il était bon dans ce système-là parce que à des moments, Rodrigo, il était bien à gauche lorsque Ouais. Vinicius il était blessé. Il y avait pas mal de débats sur ça. Ouais, je me rappelle. Et ça, je trouve que ça, on l'a énormément oublié. Et le fait qu'aussi en Copa, il soit sorti assez tôt, qu'il soit suspendu, ça joue énormément sur le Ballon d'Or. Bellingham, il a fait un bon début de saison. Il a staté de fou. Il a fait plus que son devoir. Mhm. Et en fait, les gens, ils sont trop rentrés dans la matrice où Bellingham, il va continuer comme ça. C'était sûr que ça allait s'estomper. Et il est rentré plus dans la phase de l'organisation, un peu plus dans le jeu. Et ça a choqué un peu les gens, donc ils ont baissé un peu ce que Bellingham a fait. Mais moi, je trouve que même quand Bellingham, il a baissé en régime, bah, c'était quand même supérieur à lorsque Vinicius était vraiment en bas. Vinicius, il est détestable, il aura jamais de ballon d'or. C'est pas pour Ouais, moi. hein. c'est- ouais, Même ouais. médiatiquement, il y a une Médiatiquement. partie de gens qui l'aiment pas. Tu vois, le Ouais. combat contre le racisme et le fait quand il s'embrouille souvent, etc. Mais il n'aura jamais le ballon d'or. C'est trop dur d'avoir le ballon d'or. Ouais. Après, c'est Quand t'es indiscutable. contre... Pour moi, Bellingham, c'est pas volé. Après, j'aurais préféré Rodri pour moi. Mais... Après, Normal. Moi, et même moi, pour récompenser, Ça se respecte. pour finir sur ça, pour récompenser la constance de Rodri, qui, les gars, en un an, a perdu une fois avec City, Oui. plus de trophées que défaites. Allez voir les stats un peu. Et- Dans chaque- et- les gars, on et- oublie un et- truc. les gars. Dans chaque tournoi qu'il a joué, élu meilleur joueur. Élu meilleur joueur en Ligue des Nations, élu meilleur joueur en Euro, et élu meilleur joueur. C'est fort. Là, il est fort, il n'y a pas de souci. Et Mais voilà. c'est un 6. c'est- Et c'est un Et c'est un 6 sentinelle, frère. comme il fait pas des passements de jambes, C'est vrai. comme il fait pas des passements de jambes, mais bizarrement, je pense que s'il avait une chemise blanche avec un logo Real, certains ici valideraient plus. Je pense Ouais. aussi. Passons à la suite. Moi Alors, aussi, je valide. il aurait passons gagné à la la Ligue des suite. C'est Champions. moi qui décide. J'aurais été plus apte à dire oui déjà, mais il a pas gagné. Bref, Voilà. pour les gars, pour terminer. Et dernier point du coup, ouais. flop niveau Flop, joueur. ouais. Bappé, parce que Bappé, Non, tu finis pas. parce que Bappé niveau LDC, les gars, Kaka à domicile face à Dortmund. Laissez-moi finir, c'est factuel. Il a Factuel. raison. Le match face au Paris Saint-Germain, t'as un Dembélé qui est meilleur que face à Barça, t'as un Dembélé qui est meilleur que lui, c'est pas normal. Vitinha qui est meilleur que lui, bref, je peux t'en citer 3 joueurs. Et pour terminer, à l'Euro, je vais pas parler de son niveau parce que j'ai rarement vu un mec autant attendu qui avait un niveau aussi faible dans un Euro. Maintenant, j'attends vos arguments pour me contrer ça. Oui. Et mon petit bonus, quand même, je suis obligé de piquer sur le joueur flop par rapport au moment comment il a pris en otage sa sélection, Oui. c'est monsieur Cristiano Ronaldo, la légende vivante du football. Le GOAT, j'ai fini, le GOAT. Tu whip into là. Là, Tu finis mon moment hate. Voilà, parce que voilà, GOAT, etc. Là, c'est- À un moment, les gars, Là, il veut quand, du buzz, là. quand Lamine Yamal est autant décisif que toi, en 20 ans de carrière, en Portugal, faut se poser des questions. Oui, oui, allez. Pendant que Messi va soulever sa deuxième copa. Fin de transmission. Ça, il va trop loin. Faut l'arrêter. On oublie, ça va être que au montage. Vas-y, boss. Ouais, ça va C'est être moi que- qui monte.
En fait, il a raison pour moi, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Mais ça oui. reste quand même le Attends. gars le plus médiatisé. Ah, on parle au du monde. meilleur joueur du monde. Le gars le plus Exactement. puissant. Pull up, pull au up, pull up, monde. pull up, pull up. J'enlève. Je vais bien le taper dessus. Et on oublie quelqu'un. Il y a qui? Mais comment on oublie Erling Haaland? Ah ouais. Ah, c'est vrai. Mais attends, dans c'est l'ombre, c'est le yin et le yang, Mbappé c'est vrai. et Haaland. Il n'a pas d'euro à jouer, donc il avait tout. Mais il a pas pourquoi il joue pas l'euro. Non, mais même pour l'excuser de ça, en mode, il avait tout à donner à City. Bien Voilà sûr. ce qu'il a donné. Bien sûr, c'était Pardon. le prétendant au Ballon d'Or la saison passée. Ouais. C'était le Ballon d'Or de plein de gens la Ouais. saison Le passée. Ballon d'Or volé, soi-disant. À Skip, À Skip. cette saison, désolé. Il est nul. Dans les grands matchs, c'est vrai qu'il est pas là. Mais c'est tout ce qu'on lui demande. Ça veut dire lui, toute l'année on dit, moi je suis le premier à le dire. On lui demande rien d'autre, c'est un neuf avec son profil. J'ai pas de souci avec ça. Poto, mais quand t'es un neuf avec ce profil-là, quand tu marques, on va dire c'est toi le plus fort. Quand tu marques pas, on va dire c'est toi le plus nul. Il y aura pas d'entre-deux. Toi t'apportes rien dans le jeu. Et surtout, ça fait que 2 saisons que dans les grands matchs, il est pas là. Je tiens à Exactement. préciser, hein, ça fait... Moi, je n'oublie Moi je mitige ce truc-là. Il a raison, l'année dernière, sa demi-finale face au aller-retour face au Real, Kata, finale Inter Pocket, ça commence à faire beaucoup les mecs. Ouais. Cette année face au top 6 de première ligue, vous allez voir ces stats, vous allez être choqués. C'est 2 ou 3 buts en 6 matchs. Non, cette année oui. Ouais, mais parce qu'en fait, Haaland aussi, il est dans un système où c'est pas comme Mbappé. Il y a un système beaucoup plus fort, Bah beaucoup oui. plus fort Plus huilé, Guardiola, plus tout. plus Il huilé. a pas de changement, il a le C'est-à-dire même que lui, coach, les mêmes partenaires. Il peut pas faire plus. Derrière lui, t'as Bernardo Silva qui peut créer le jeu. T'as Foden qui peut créer le jeu. T'as De Bruyne qui peut créer le jeu. T'as tout le monde, même Rodri qui peut Ouais, créer le jeu. Grealish, C'est-à-dire que Grealish et Haaland, en fait, il peut pas faire plus que ce qu'il fait actuellement dans le système de Guardiola. Mais il a montré qu'à Dortmund, il pouvait faire mieux. Mais là où on l'attendait, il a flop. À l'Euro, il a pas porté sa nation pour être Mais qualifié. franchement, et on parle grave comme si c'était une vieille nation. Mais c'est pas une vieille nation, il y a Alors des que bons joueurs. une Il y a nouvelle pire, il y a sélection. pire, wesh. Gareth Bale, il... Non, à partir du moment où t'as la Géorgie qui y va, t'as la Slovaquie, faut pas se foutre de notre gueule. Les gars, finissons, clôturons. Ok. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo en tout cas. Merci en tout cas les gars d'être venus. Avec De plaisir, même, À avec refaire plaisir. en vrai, pourquoi pas. De ouf. Avec plaisir. Qu'on avait plein d'autres débats qu'on n'a pas pu finir en tout cas. J'espère que vous avez kiffé en tout cas, likez, partagez. Et très rapidement, petit instant promo où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Bah, la New Team _off sur Insta, là, sur Twitch, une émission hebdomadaire, c'est comme ça qu'on dit pour le Ouais. ça. c'est ça. hebdomadaire. et voilà, et nos réseaux respectifs, hein, ils vont les Ouais, let's faire. go. Moi, c'est Ben- Bascuel Foot partout. Moi, c'est Ben Baker partout avec plus ou moins de U. 1, 2, 3, ça dépend des réseaux. dépend Vous des testez. Et moi, c'est Abdé-du-bas 94S sur tous les réseaux sociaux. Ok, et nous la cible du coup. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous et on se dit à une prochaine. Ciao.